Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai le plaisir d'être avec Sabrina Benmecheri, docteur en écologie qui se trouve à Gien, dans le Var. Bonjour Sabrina, comment vas-tu? Coucou Anne, tu es bien loin là cette fois-ci. Oui, il y a à peine 10 jours, nous étions ensemble en train de tourner toutes tes capsules vidéo pour ton lancement de la formation. Ouais. Alors, par rapport à ce lancement, comment tu te sens là aujourd'hui? Est-ce que tu es sereine? Comment ça se passe pour toi? Oui, je suis sereine aujourd'hui. Je ne l'étais pas il y a 3 jours, 72 heures. Je me posais beaucoup de questions. Et finalement, je réalise que c'est toujours bien d'être entourée, quelle que soit la situation. Et voilà, il y a 3 jours, j'ai discuté avec tous les membres de l'équipe qui m'accompagnent actuellement dans mon travail. Et ça a été extrêmement enrichissant et je dirais qu'ils m'ont conforté dans ma décision de continuer. Mais il y a 3 jours, je disais, je rentre dans ma coquille, j'arrête tout. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton activité? Alors, moi, j'accompagne aussi bien les territoires que les entrepreneurs, donc les territoires à créer des destinations durables. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à créer des entreprises éco-responsables et vivantes. Donc toi, par rapport à d'autres entrepreneurs, tu n'as pas d'enfant, tu es dans un appartement, tu es seule dans ton appartement, pas seule avec un chat. En tout cas, tu ne te retrouves pas dans cette problématique de devoir partager un espace avec plusieurs personnes et travailler en même temps. Oui, alors j'avoue que je n'ai jamais eu à partager un espace. J'ai toujours oui, alors c'est une question très intéressante ce que tu dis, Anne, parce que je me suis toujours organisée pour avoir beaucoup d'espace. Et mon premier espace, c'est la nature, et donc je suis entourée de nature, et j'ai toujours tout fait pour être au plus près d'elle et avoir mon espace de vie, mon espace de création. Moi, je travaille depuis toujours chez moi. Donc, quelque part, le confinement ne change pas mon quotidien, pas du tout. Parce que voilà, je suis toujours à gérer moi-même mon travail en tant qu'entrepreneur. Mhm. Ce qui a changé et ce que je suis en train de changer, et j'aime beaucoup les clins d'œil de la nature parce qu'elle nous apprend plein de choses. Ça fait quelque temps que je me posais cette question, comment arriver à une économie résiliente? Comment appliquer les principes de l'agroécosystème au plus profond de l'entreprise? Et finalement, euh, je comprends pourquoi je dois lancer ce projet maintenant. Tout est juste. Et finalement, c'est quoi une économie résiliente? Et, ça, c'est un élément important. En effet, j'ai eu à gérer des crises écologiques importantes, des crises de désertification. On vit actuellement une crise. Donc, il ne faut pas tout arrêter. Il ne faut pas que toute notre économie s'arrête parce que là, c'est le drame total pour des milliers d'entreprises. Ce matin, la bourse annonçait, je ne sais pas si 6 billions en 6 jours de pertes, 6 000 milliards de pertes. Ça va avoir des impacts. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces moments? Il faut maintenir ce que j'appelle une économie résiliente. Nous devons continuer à travailler ensemble, à trouver des coopérations possibles, à être dans des échanges. Plus que jamais, on doit travailler dans de l'échange. Dans cette nouvelle situation et dans ces 40 jours, il va y avoir des nouveaux besoins. Besoin de se sentir bien, besoin d'être conseillé, besoin de gérer la panique pour ceux qui paniquent parce que c'est la première fois qu'ils se retrouvent confinés en effet chez eux, etc. Apprendre à faire une pause. Besoin pour tous ceux qui se disaient depuis des années, j'en ai marre, je veux changer, je veux partir, c'est peut-être l'occasion justement de réinventer son métier, etc. Et besoin de créer peut-être une entreprise, d'écrire un livre, je ne sais pas moi. Enfin, mais en tout cas, voilà, il y a des nouveaux besoins qui vont être là, qui vont être la réalité du moment. Il ne faut pas les ignorer. Maintenant, comment on va gérer ces nouveaux besoins? On peut aussi se faire accompagner, on peut
voilà, on peut aller chercher aussi des personnes qui ont fait le chemin et qui vont nous montrer le chemin. Et après, c'est de trouver dans cet échange le juste milieu économique pour que nos entreprises continuent à vivre finalement. Et on est en plein dans une économie résiliente. J'ai vécu à peu près 10 années, mais vraiment, on continue avec différents peuples des déserts. Et tu sais ce que disaient les peuples des déserts? Ce qui est donné est perdu. Et oui, on devait toujours troquer quelque chose. Et ben, c'est le principe de la facture écologique, hein. C'est ça. Tu donnes, tu reçois et tu mets tout ça en équilibre. Ok. Et je te remercie beaucoup pour ton partage et ton expertise. Je sais aussi que tu as traversé plus que des crises, puisque tu as aussi vécu une guerre. Et donc, tu as vécu ce confinement, qui est plus grave qu'un virus, évidemment. Mais euh, qu'est-ce qui ressort de cette expérience de guerre par rapport à ce qu'on vit actuellement? Alors, déjà, je pense que le terrorisme, c'est la pire des guerres parce que bah, tu ne sais pas quand ça va frapper. Et donc, oui, j'ai vécu les barrages, le couvre-feu, la peur aussi d'être agressée en tant que femme par rapport à toute cette situation. Qu'est-ce que je ressors de ça? J'avoue que c'est une période qui a été très pénible pour moi comme pour tous les membres de ma famille. Et pour l'instant, mon être, mon corps, il a préféré oublier cette étape. Euh, mais ce qui est certain, c'est que pendant ces périodes où on doit à nouveau se protéger de quelque chose, ce qui va nous aider à traverser, c'est qu'on arrive à trouver un refuge à l'intérieur de soi. Voilà. Et moi, ça m'a amené, cette étape m'a vraiment amené à faire tout un travail à l'intérieur de moi-même qui finalement m'a libérée de beaucoup de prisons et qui m'a fait comprendre que je n'avais pas besoin d'aller jusqu'à l'autre bout du monde pour me sentir libre. Et aujourd'hui, au quotidien, je me sens libre chez moi. Oui, C'est fondamentalement ça qui a changé. d'accord. Voilà. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai eu comme retour un peu sur les différentes interviews, c'est que ça fait remonter certaines peurs et que bah, et ça amène à beaucoup de changements. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de créativité, qui ont envie d'autre chose et d'autres qui voient leur peur remonter et puis qui arrivent à les gérer plus ou moins bien. Mais revenons à ta formation. Donc, suite quand même aux événements, tu as décidé de changer les tarifs. Alors, j'ai décidé de changer plusieurs choses, au fait. J'ai décidé de changer la manière aussi dont je vais mener cette expérience avec les partenaires. Voilà, puisque même si c'est ma formation que je vais lancer, je ne fais pas ce travail seul, je le fais avec plein de partenaires, dont toi, Anne, et toute une autre équipe d'experts voilà, qui ont envie aujourd'hui, qui s'engagent pour l'écologie, pour l'entrepreneuriat, etc. Donc, voilà, depuis 2 jours, j'ai imaginé tout un nouvel écosystème collaboratif pour montrer c'est quoi cette économie résiliente, comment ensemble on va pouvoir traverser une étape qui est difficile mais qui peut être extrêmement enrichissante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, eh bien, oui, exactement comme je le fais avec mes partenaires, eh bien, avec les personnes qui vont avoir envie pendant cette période d'apprendre à créer une entreprise éco-responsable et vivante, eh bien, ils vont avoir aussi un univers spécifique, particulier et un tarif qui sera je vais faire en sorte que cela soit à la portée absolument de tout le monde parce que plus nous nous rapprocherons de l'écologie, plus nous comprendrons ce qui se passe actuellement à l'échelle écologique, plus on va apprendre à créer une empreinte écologique positive, plus on arrêtera d'être en surproduction pour aller vers de la valorisation, plus je pense que nous éviterons ce genre de crise dans l'avenir. Sinon, eh bien, ce n'est que le début d'une longue série
de plusieurs événements douloureux dans les années qui viennent, qui nous attendent, clairement. Mm, 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 mm. Toi, tu l'avais pressenti, cette pandémie, hein. C'est ton expertise, en fait, qui veut ça. Tu as travaillé sur 23 pays. Et donc, tu t'attendais à cette pandémie, quand même. Alors, je m'attendais, oui, à une situation assez critique, et oui, je le pressentais parce que quand je vois le contenu des vidéos, on dirait que je les ai fait pour cette période-là. Mais en réalité, ça fait des années que je vois ça arriver à grands pas. Ça fait des années qu'on creuse notre écologie, que l'on fait du mal à la planète, que, enfin, je veux dire, on a quand même on a perdu 60% de la biodiversité. On vient de passer un cap. Enfin, je ne sais pas si les gens s'imaginent, il ne reste que 40% de vie animale. Donc oui, il y a un vrai problème actuellement à l'échelle de la planète, et que la planète, elle va tout faire pour réguler. Et, et c'est pour ça que là, je me suis dit, il faut absolument que je mette en place une formation. Il faut absolument que l'écologie devienne l'affaire de tout le monde. Mais encore une fois, il faut que les gens sachent en quoi ça consiste, comment l'écosystème fonctionne. Voilà, il faut pas non plus faire encore une fois n'importe quoi juste parce qu'on a de bonnes intentions avec la nature. Il faut savoir comment ça fonctionne. Mm. Après, je ne pensais pas que ça allait arriver là. Et je me dis, parce que je me sens vraiment alignée avec tout ce que je fais dans ma vie, et surtout par rapport à cette thématique qui est l'écologie, l'environnement, la gestion des ressources naturelles. Je pense que ce n'est pas par hasard que ça se passe dans cette période. Donc, voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ose, j'assume, et je vais aller jusqu'au bout. Ça ne sera pas pire que ce que j'ai vécu quand je me suis lancée sur la thématique de la désertification il y a 15 ans dans les déserts, ou en 95, quand on a vécu cette grande crise au niveau des aires protégées aussi, face à l'industrie du tourisme. Donc, Mm. c'est la même histoire qui se répète finalement. Mm. Bah, écoute, je te remercie beaucoup et moi, je suis ravie que ce lancement soit maintenu et d'être à tes côtés. Merci, parce que tu es quelqu'un qui a une capacité extraordinaire à accompagner les personnes avec qui tu travailles à révéler leurs talents. Voilà, moi j'avais une très grande peur de la caméra et de la vidéo, mais alors tu m'as décomplexée. Merci beaucoup. Merci. Bah, écoute, je fais de mon mieux en tout cas. Tu es une vraie réalisatrice, tu es une vraie créatrice, quoi. Voilà, il y a du génie dans ce que tu fais, et tu le transmets avec une telle simplicité qu'on en oublie même qu'on est face à une caméra. Mais c'est la première fois que je vis cette expérience. Donc, voilà, c'est que vraiment, ça devait se faire comme ça maintenant. Tu vois, heureusement qu'on l'a fait il y a un mois, parce que sinon, avec le confinement, aujourd'hui, ce ne serait pas possible. Donc, voilà, tout se met en place comme ça doit être. Bon, bah, écoute, je te remercie. Puis, de toute façon, restons en lien toutes les deux. Et puis, on verra dans 15 jours comment s'est passé le lancement. On fera une autre interview pour raconter, pour expliquer comment ça s'est passé pour toi, pour ton entreprise, pour ce lancement. D'accord? C'est très juste. Merci beaucoup, Anne. Et puis, bien le bonjour à toi, à ta famille en Bretagne.